Tu as toujours entendu dire que l'eau bout plus vite lorsqu'on y ajoute un peu de sel. C'est un mythe, cela ne fait aucune différence et même si c'était le cas, il se pourrait au contraire que l'eau mette plus de temps à bouillir. Toutefois, cela peut donner un meilleur goût à tes pâtes, donc pourquoi pas. Les chauves-souris sont aveugles. C'est faux. Le mythe vient probablement du fait que ce sont des créatures nocturnes et qu'elles ont des capacités auditives extraordinaires. Elles chassent surtout quand il fait sombre et se fient à un sens appelé écolocalisation. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont aveugles. Leurs yeux ne sont pas inutiles, ils sont juste adaptés aux conditions de faible luminosité. Une baleine bleue est si grosse que sa langue peut peser autant qu'un gros éléphant. Rien à dire, ces animaux sont énormes. Tu perds plus de chaleur par la tête. C'est faux. La vraie raison pour laquelle les gens le croient est que lorsqu'il fait froid, notre tête est la partie du corps la plus susceptible de rester découverte. Si nous sortions dehors en portant juste un t-shirt, nous perdrions de la chaleur par les bras, sans parler des jambes, des pieds et d'autres parties. Donc, n'oublie pas ton bonnet. La théorie de la carte de la langue stipule que nous avons différentes parties pour différents goûts. Pas vraiment, il y a des papilles gustatives individuelles qui sentent certaines saveurs plus que d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone sent le sucré plus qu'une autre. Des études ont montré que toutes les zones de la bouche ont des papilles gustatives sensibles à tous les goûts. Regarde cette carte de la langue de la baleine bleue, on dirait qu'elle a un faible pour le plancton. Les dinosaures étaient géants. C'est faux, les films les montrent comme d'énormes lézards écailleux, mais c'est très réducteur. Tout d'abord, il y avait de nombreuses espèces de dinosaures plus petites, et certaines d'entre elles étaient aussi petites qu'une dinde ou un pigeon. De plus, certains dinosaures, comme le T-Rex, étaient couverts de plumes, surtout au début de leur vie. L'oxygène est incolore, c'est partiellement vrai. Sous forme de gaz, il n'y a pas de couleur, mais sous forme solide ou liquide, il a une teinte bleu ciel. Les caméléons changent de couleur pour s'adapter à leur environnement. C'est faux. Ce serait probablement très fatigant pour eux. En réalité, d'autres facteurs comme l'humeur, la température ou la quantité de lumière qu'ils reçoivent affectent leur couleur. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur sont affectés par la lumière. Ces animaux utilisent les cristaux pour communiquer entre eux, donc par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Les Néandertaliens ne sont pas nos ancêtres. Faux, bien qu'ils aient cohabité avec les Homo sapiens à un moment donné, mais dans des régions différentes de la planète. Ils ne sont donc pas seulement une étape du développement humain, mais une lignée différente. Ils étaient aussi assez créatifs. Ils utilisaient le feu, fabriquaient des outils, mangeaient des plantes médicinales, se nettoyaient les dents et bien d'autres choses similaires à notre espèce. Les Néandertaliens se sont probablement éteints à cause des changements climatiques extrêmes. Les dindes peuvent rougir. Celle-là est vraie. Elles sont comme nous sur ce point. Lorsqu'elles sont en colère, excitées ou même mal à l'aise, la peau de leur cou et de leur tête devient rouge. Contrairement à ce que leur nom indique, les trous noirs ne sont pas vraiment des trous. Ce sont des objets très denses qui exercent une attraction gravitationnelle extrêmement forte. Les flamants roses sont des animaux super cool. Et ils plient leurs jambes au niveau du genou. C'est faux. En réalité, ils les plient au niveau des chevilles. Car les genoux sont plus proches du corps et sont recouverts de plumes. Les pommes de supermarché sont fraîches. Pas tout à fait. En fait, elles peuvent avoir jusqu'à 1 an, puisqu'elles sont souvent cueillies entre août et novembre. Après cela, elles sont recouvertes de cire et séchées à l'air chaud. Enfin, elles sont envoyées en chambre froide et après 6 à 12 mois, on les trouve dans les rayons des supermarchés. L'eau en bouteille a une date d'expiration. C'est vrai. Mais cela ne signifie pas que c'est l'eau qui expire. C'est la bouteille. Le plastique commence à se diluer dans l'eau et des substances chimiques indésirables apparaissent. L'invention du sachet de thé n'était pas vraiment prévue. Vrai. Au début du XXe siècle, Thomas Sullivan a rempli des petits sachets en soie avec des échantillons de feuilles de thé et les a envoyés à ses clients. L'idée était de les ouvrir et de jeter les feuilles de thé dans l'eau chaude. De nombreux clients pensaient qu'ils étaient censés mettre ces sachets directement dans la théière sans les ouvrir. Le sachet de thé a subi depuis quelques améliorations. Il a reçu une ficelle et une étiquette en papier au bout. Et c'est ainsi que cette invention géniale est née. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. C'est faux. L'Empire State Building a un jour été frappé 8 fois en seulement 24 minutes. Il y avait un orage terrible et rien ne peut généralement éloigner la foudre de l'endroit qui a été frappé. Si un lieu frappé présente des caractéristiques qui ont attiré la foudre en premier lieu, comme la forme du terrain, l'eau stagnante ou la hauteur, il peut l'attirer à nouveau. Tu as tellement envie d'ADN dans ton corps que tu pourrais l'étirer sur une distance du Soleil à Pluton pour un aller-retour. C'est vrai, et pas seulement une fois, mais pas moins de 17 fois. Mais bien sûr, tu ne seras plus vraiment le même après avoir fait ça. Les crocodiles sont l'une des espèces les plus anciennes du monde.
ils existent depuis 200 millions d'années déjà. Les opossums dorment en se pendant par la queue. On peut voir ça dans les dessins animés et sur certaines photos, mais en général, ils ne le font pas. Leur queue est effectivement très puissante, ce qui fait que ces animaux peuvent s'agripper à des branches et porter leur poids, mais seulement pendant de courtes périodes. Les adultes sont vraiment trop lourds pour rester dans cette position pendant trop longtemps, si bien qu'ils ne se reposeraient pas beaucoup. Les poissons rouges ont une mémoire de 3 secondes. C'est faux. Ces poissons colorés sont en fait très intelligents. Une étude a montré que les poissons rouges pouvaient faire la différence entre 2 chansons classiques. Ils n'apprennent pas très vite, c'est vrai, mais après plus de 100 séances, ils y sont parvenus. Ce qui ne serait pas possible si leur mémoire ne durait que 3 secondes. Un certain type de salamandre, tu n'as qu'à lire tout ça tout seul, peut étendre sa langue sur la moitié de la longueur de son corps en seulement 7 millisecondes. Vrai. C'est 50 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. On peut faire plusieurs tâches à la fois. C'est faux. Consulter ses emails, parler au téléphone, cuisiner, il semblerait que faire plusieurs choses en même temps permet de gagner du temps, mais les recherches montrent que le multitâche n'est pas tout à fait possible. Notre cerveau est câblé pour faire une chose à la fois, et lorsque nous pensons en faire plusieurs, il s'agit plutôt de changer rapidement de tâche. Ce qui peut finir par prendre plus de temps au lieu de nous en faire gagner, et réduire notre capacité d'attention. La Terre n'est pas la seule planète avec de l'eau. La NASA a découvert que Jupiter abritait un océan contenant 2 fois plus d'eau que notre planète. Il se trouve juste sous une couche de glace. Même Mars a de l'eau liquide. Il semble que la Terre soit ronde, mais l'est-elle vraiment? Techniquement, elle a des pôles aplatis, ainsi qu'un renflement à l'équateur, si bien qu'elle a plutôt la forme d'un ellipsoïde. Les zombies existent vraiment. Vrai. D'accord, les humains ne peuvent pas se transformer en zombies comme on le voit dans les films, mais le règne animal a ses zombies. Par exemple, il existe un type de champignon qui prend le contrôle des fourmis en répandant des produits chimiques spécifiques dans leur cerveau. Cela pousse la fourmi à quitter sa colonie pour chercher un endroit où ce champignon veut vivre. La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'océan. Vrai. Elle est située dans la mer du Nord. L'eau de mer froide est plus dense que la chute d'eau tiède. Et la cascade fait presque 3 km de haut. La plus petite guêpe du monde n'est pas plus grande qu'une amibe. Vrai. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que les autres insectes, comme les yeux, les ailes, le cerveau, les pattes et bien plus encore. Mais elle ne mesure que 0,02 mm de long, ce qui, dans la plupart des cas, la rend plus petite que les organismes unicellulaires, également appelés amibes. La neige ne peut être que blanche. C'est faux, et on ne parle pas de la neige près des bouches à incendie. Par exemple, il existe des montagnes dont la neige est rose, comme la Sierra Nevada en Californie. Sa couleur est causée par un certain type d'algue qui y vit. Aurora borealis a une sœur. Vrai, elle s'appelle Aurora australis. Et tu peux la voir dans l'hémisphère sud. Le meilleur moment pour la voir est l'hiver austral. Plus de 99% des atomes sont constitués de vide. Vrai. Si on rassemblait toutes les personnes du monde et qu'on enlevait tout l'espace vide entre leurs atomes, la population de la Terre tiendrait dans le volume d'une orange. Les dauphins communiquent et s'appellent par leur nom. Vrai. Ils utilisent des sifflements vocaux spécifiques pour s'identifier les uns les autres. L'eau des toilettes tourne dans des sens opposés dans les 2 hémisphères. C'est faux. Le sens est le même, que les toilettes se trouvent en Australie ou en France. Un escargot peut faire une sieste assez longue. C'est vrai, certains spécimens peuvent dormir pendant environ 3 ans d'affilée. Les requins peuvent détecter une toute petite goutte de sang à des kilomètres à la ronde. Pas tout à fait. Bien sûr, la région de leur cerveau chargée de sentir les odeurs est très développée, mais l'océan est vraiment vaste, et les molécules odorantes mettent du temps à se répandre dans un liquide. Par une belle journée avec des courants favorables, un requin peut sentir sa proie à une distance de quelques terrains de football, mais pas à des kilomètres. Enfin, les pingouins demandent leur promise en mariage. Vrai, ils sont monogames et après avoir choisi une compagne, le mâle donne à la femelle un caillou pour lui montrer son affection.